Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis toujours Stéphanie de la chaîne Flower Cousette et de l'Instagram du même nom. On se retrouve aujourd'hui pour commencer à vous filmer ce que je vais vous filmer au fur et à mesure de mes cousettes du mois, hein. C'est plus facile pour moi. Le bilan couture du mois d'octobre. Et j'ai déjà cousu pas mal de pièces, donc c'est pour ça je préfère, je pense que, bon, il y a des pièces simples là que je vais vous présenter, mais je préfère vous les présenter au fur et à mesure. Pour moi c'est plus facile, et d'une, je peux les porter derrière, c'est fait, et de deux, c'est moins long pour moi pour vous parler de ces petites pièces. Du coup, la première pièce que j'ai faite, c'est une jupe. Je l'ai faite en 2 exemplaires. C'est la jupe Dress du livre Dress. Donc vous voyez, c'est la jupe simple, hein. En fait, voilà. C'est la même pièce pour le devant, pour le dos. Tout le monde connaît ce livre là. Moi je sais qu'il y a des patrons que j'aime beaucoup dans ce livre. C'est du simple et efficace, hein. C'est vraiment c'est des patrons qui vont du 34 au 52. J'ai fait la jupe là en taille 50 dans des scoops à crêpes, je pense, hein. C'est des scoops, je pense que c'est, ouais, des scoops à crêpes. Je sais pas si je vous ai bien montré. Hop, voilà. Je l'ai fait en version longue. Je l'ai faite du coup 2 fois. Je vais vous présenter la première. C'est des scoops à crêpes que j'avais acheté chez Dressenstoffen, mais il y a déjà un moment, hein. Donc première version, j'ai sorti tous mes graous, hein, parce que il faut les coudre, hein, il faut les porter cette année, hein, donc donc là je suis partie dedans. Donc voilà. Donc hop, avec une ceinture élastiquée. Dedans j'ai mis j'ai de l'élastique à smoke, et en fait du coup dedans j'ai mis de l'élastique à smoke, et j'ai fait, voilà, comme ça la ceinture est smokée. Elle est pas très extensible, mais comme elle est à la taille de ma taille on va dire, donc du coup c'est nickel. Parce que le scuba, c'est pas très... il est un chouille extensible. Je pense que c'est un scuba, je sais pas, parce que c'est pas très extensible, hein. Un petit peu plus dans ce sens-là, j'ai peut-être pas pris dans le bon sens, je sais pas. Ça se peut, mais bon, moi ça fait très bien le job. Voilà, c'est tout simple, c'est la même pièce qui fait dos devant. On a une ceinture, 2 coutures sur les côtés. J'ai fait même un ourlet simple, voilà, j'avais 1,50 m je crois à chaque fois, ça m'a suffi pour faire ces 2 petites jupes. Vous verrez mieux porter, hein. Vous les verrez mieux porter, hein. Je les ai un petit peu plus évasées que le patron, il me semble. Mais voilà, en demi ça fait comme ça, voilà. Donc voilà pour la première. Vous retrouvez pas les tissus sur Dressenstoffen, car et le même, sauf que c'était pas de la même couleur, hein. Voilà, donc la même chose. Je me suis amusée à mettre de l'élastique à smoke à l'intérieur. Voilà, à l'intérieur, hein, c'est pas foufou. J'ai mis une petite étiquette à chaque fois pour savoir le dos du devant, même si c'est la même chose, hein. Voilà, et en bas c'est pareil, c'est un petit ourlet simple, surjeté et simple, parce que je voulais qu'elle soit quand même assez longue. Et comme à chaque fois j'avais qu'un mec, voilà. Et comme à chaque fois j'avais qu'1,50 m de tissu, en fait
je me suis débrouillée, j'ai plié mon tissu en deux comme ça et après je l'ai plié comme ça et en fait j'ai coupé, j'ai mis mon patron de façon à ce que j'ai donc coupé à la longueur de ma robe et j'ai mis en bas mon, je sais pas si je m'explique bien, ma ceinture de façon à ce que j'ai de quoi pour couper ma ceinture et après en fait j'ai coupé le bas de ma robe et j'ai fait l'ourlet comme ça. Ça m'a fait à chaque fois mes deux pièces, vu qu'il était coupé en deux. Voilà, il était plié en deux. Je sais pas si vous m'avez bien compris, mais bref. Je vais d'abord vous montrer les deux prochaines cousettes que j'ai fait. Et parce que c'est pareil, c'est deux fois le même patron aussi. Avant de vous montrer, parce que je les porte avec ça. Deuxième patron que j'ai effectué, c'est pareil, là c'est un patron que je fais souvent l'hiver, que j'aime beaucoup. C'est un pull qui est gratuit, c'est un patron gratuit de Jali Couture. Patron de couture Sewing Pattern, pardon, c'est le pull Jali. C'est un patron gratuit, les marges de couture, je crois qu'elles sont pas comprises, je sais pas si elles sont comprises ou pas. C'est le pull Emily de Jali, patron de couture Sewing Pattern. C'est en 28 tailles, c'est un patron canadien. C'est pour enfants et adultes. Je ne sais plus la taille que je fais. Je ne sais plus la taille que je fais. C'est comme, évidemment, je l'ai encore pas marqué. Ça, faut que je prenne l'habitude de bien marquer sur mes patrons parce que je le marque pas. Bref, c'est un patron qui est hyper simple. Vous voyez, c'est tout droit. C'est tout droit, il y a des manches et il y a un col cheminé. Voilà, c'est un patron que j'aime beaucoup faire, que j'aime beaucoup porter. Il est un peu loose, mais c'est vraiment simple et efficace et il se fait très très vite. C'est dans des tissus que j'avais acheté chez Dressenstoffen aussi, il me semble. Ou les coupons, je sais plus. C'est des chutes de tissu, j'avais déjà fait des projets avec. Il y en a un, le rose, c'est un gilet que j'avais fait, c'est mon gilet Isidore, et il m'en restait un bout. Je crois que ça devait être des coupons Saint-Pierre parce que c'était des coupons de 3 mètres ça. Et les deux, donc je pense que c'était des coupons de Saint-Pierre. Et l'autre, j'en avais déjà fait un Jali, mais je l'ai porté beaucoup et il était usé, donc je l'ai viré, et du coup j'en ai refait un. Donc voilà pour le premier, vous voyez c'est des manches, c'est vraiment le pull carré par excellence, hein, y a rien de... Hop, avec le col cheminé, qui est, c'est un col en double, et puis hop on surjette, hein, c'est pas de prise de tête, c'est tout à la surjeteuse, hop. Au niveau des manches, j'ai fait des piqûres avec des... J'ai fait les manches et le bas avec ma recouvreuse. Celui-là, je l'ai un petit peu rallongé et en fait, j'aurais pas dû. L'autre, je l'ai fait à la bonne taille. Celui-là est un peu plus rallongé et du coup, il est un petit peu plus long et j'aurais pas dû. Donc voilà, le premier qui peut aller très bien avec l'un ou avec l'autre, vous voyez. Et puis le deuxième, c'est le même en blanc, enfin en écru. Voilà. Donc j'ai fait à la recouvreuse aussi. Hop. Voilà, c'est fait à la recouvreuse, donc c'est propre. Hein. C'est vrai que ça fait très pro en vert. C'est vrai que ça fait très professionnel du coup. Donc voilà mon deuxième petit pull que je porte aussi avec soit l'une soit l'autre de mes petites jupes. Ça me fait deux jolis ensembles que je peux intervertir avec les pulls ou mettre avec un t-shirt. Après voilà, on fait ce qu'on veut. Là ça va être plutôt la période des pulls, mais je pourrais les mettre aussi au printemps avec des choses plus légères. Je vous laisse du coup avec les vidéos et photos portées et on se retrouve après pour le prochain patron que j'ai effectué.
coup, le patron que j'ai effectué, je vous en ai parlé un petit peu dans mon vlog du mois d'octobre, seulement je ne vous l'ai pas essayé pour vous montrer. Donc là, je vais le faire. On a pour projet du coup de partir en vacances à la montagne pour les fêtes de Noël avec les 2 loulous. Moi, je ne fais pas de ski, donc je vais m'occuper des 2 chiens pendant que tout le monde va s'occuper, va faire du ski. Voilà. Et me reposer aussi, surtout. Donc, juste tricoter, je pense, regarder les films de Noël et faire mes balades avec mes chiens. Voilà, ça va être le programme d'une semaine. De la semaine de Noël. Donc j'ai décidé de faire le patron Jasmin des Bobby Patterns. C'est pareil, ça c'est un de mes patrons préférés. Je l'ai fait déjà, il est rentabilisé hein, ce patron. Je l'ai fait déjà moultasse, comme dirait moult fois, comme dirait Emma, moultasse. Hein, c'est pas mon premier. Je le fais soit avec des cotons stretch pour faire une version cargo et pour faire une version plutôt sweat doudou survêt, bah, je le fais dans du molleton. Et là j'avais acheté de l'Alpen polaire chez Dressenstoffen et je l'ai fait en Alpen polaire. Donc du coup, vous savez, c'est la matière qui est tout doudou là à l'intérieur. Voilà, et élastique à la taille. Et puis voilà, tout simple, hein, voilà, hein, je fais pas de... on s'en fiche, hein, là, c'est... Et puis en bas, je l'ai fait tout simple aussi, hop, avec un ourlet fait avec ma recouvreuse. C'est du basique, ça se fait vite. Y a pas de truc sorcier pour ce pantalon. Je vais vous montrer le prochain patron que je vous ai montré aussi parce que dans mon vlog et que j'ai porté, non je crois même pas que je l'ai porté non plus dans mon vlog, donc comme ça vous allez les voir aussi porter maintenant ensemble. Donc celui-là c'est pareil, je le fais en taille 50, hein, c'est mon, je le fais la même taille en sweat que en, je m'enquiquine pas, hein, qu'en chaîne et trame, hein. Je le fais en même taille, je m'enquiquine pas plus que ça. Donc pour aller avec, c'est pareil pour partir en vacances, j'en ai d'autres à me faire que vous allez sûrement peut-être voir plus tard dans la vidéo. Pour l'instant j'en ai fait un, c'est pareil, patron gratuit, c'est pareil, c'est mon patron préféré de t-shirt, c'est le plantain de Direndo, hein, tout le monde le connaît aussi, je l'ai fait en version manche longue et moi je le fais sans le bord, je suis pas très fan moi des bords côtes, vous savez, de mettre... moi, je préfère faire un petit ourlet à la recouvreuse. Je trouve ça propre, puis je trouve ça plus joli. Je vous montre ça et après, je vous dis ce que je porte parce que je vous l'ai encore pas dit. Ça, c'est terrible, ça. Il est pas repassé. Hein. Donc, je suis désolée pour les férus de repassage, excusez-moi. Donc, voilà. Hop, avec l'encolure. Des petites manches faites finies à la recouvreuse et en bas c'est pareil, c'est fini à la recouvreuse. Comme je vous ai dit dans mon vlog, moi pour les t-shirts bah là je l'ai fait que d'un côté, ma quiche Lorraine. Oui, maman l'a fait d'un côté mais pas de l'autre. Je l'ai fait d'un côté mais pas de l'autre. Non mais j'ai voulu aller vite, ça. Là du coup bah attends, c'est pas grave. Du coup normalement je fais couture je fais sur fil et je fais une couture au point éclair et je l'ai fait d'un côté et je l'ai pas fait de l'autre. Bon bah maintenant que tout est monté, on va pas se prendre la tête, que l'ourlet est fait, c'est comme ça. Mais normalement je fais les deux côtés là. Des fois avec les vidéos quand on tourne en même temps, bah voilà. Du coup voilà, je l'ai pas fait de ce côté là. Je vais avoir un côté qui va... Je l'ai même pas encore essayé. Hein. C'est moi. Donc voilà le petit t-shirt plantain de Direndo. Je le fais aussi en taille 50. C'est pareil, les marges de couture, je crois qu'elles sont incluses hein, là-dessus. Je me rappelle plus parce qu'il y a tellement de temps que j'ai découpé celui-là. Je le fais en taille 50. Voilà. C'est des patrons qui vont jusqu'au 52 il me semble. Du coup voilà, je vous laisse aussi avec les photos et vidéos.
Je suis à jour dans mes cousettes. Du coup, je vais quand même vous dire à la fin, du coup, quand même, je vais vous dire ce que je porte avant de vous quitter pour le moment, hein. Et puis on se retrouvera plus tard. Donc je porte le top Mouille pas de Fadenkeffer, je crois. C'est un top que j'adore, je l'ai fait l'année dernière et donc là il est à manches longues, on peut le faire à manches courtes, voilà, hop, mais je l'ai fait à manches longues. Et en bas je porte un pantalon, comment il s'appelle, c'est un pantalon que je fais souvent aussi, ça, enfin je le fais moins maintenant, mais ceux que j'ai je les porte beaucoup. C'est ceux-là, il est en pâte def et je l'ai fait en scuba crêpe et kaki. Je l'ai fait il y a 2 ans. Comment il s'appelle ce pantalon? Ah mince, mince. J'ai un trou. Oh, Harper, je crois, non? C'est pas le... Non, le Harper, c'est le gilet. Du coup, c'est pas le Pamina. Ça, c'est le Madame Riqueux. C'est celui-là. C'est de My Image. C'est le Taylor de My Image. Voilà. Vous savez, c'est les pantalons élastiqués, hein, tout simple aussi. Hein. C'est un peu un legging amélioré. Il est un peu serré là. Et il part... Oh, oh non. Et il part un petit peu en pâte def en bas. Voilà. Donc j'avais pas fait cette année encore de cela. Mais j'aime bien les porter. Voilà, avec un t-shirt. C'est tout ça. Donc voilà. Je vous laisse. Donc à plus tard pour la suite de mes cousettes. Pour l'instant, moi je suis à jour. Ciao. Alors, les 2 derniers projets, ce sont des projets tricot. Parce qu'en ce moment je tricote pas mal. Ma fille m'a demandé de lui faire des pulls. Donc du coup, je suis plutôt dans le tricot. Je vais vous montrer un tricot qui n'est pas encore tout à fait fini, c'est un à moi. J'ai encore à rentrer les fils et à le bloquer. C'est le pull marin de Stephanie Made. Vous savez, sur la chaîne de Stephanie Made, elle fait les pas à pas de ses patrons. Donc moi je tricote avec comme ça, j'aime bien ces modèles. Donc du coup je fais beaucoup comme ça avec elle. Donc le premier, je l'ai fait dans de la laine de Drops, la laine soufflée de chez Drops. Comment elle s'appelle? Je sais plus. Et voilà. Donc moi j'ai juste mis en haut et j'en ai pas mis au niveau des manches, vous voyez. Donc j'ai encore tous les fils, hop. Et j'ai un petit peu élargi au niveau du bas du pull pour mes hanches, quoi. Après en bas j'ai fini avec du point mousse. J'ai pas fini avec du point de côte, j'ai fini avec du point mousse. Donc j'ai tous les fils à rentrer et puis à le bloquer. Mais voilà, en gros ça fait ça. Voilà pour celui-ci. Les manches sont un petit peu bouffantes. Et le deuxième, je vais vous laisser vite fait avec les photos et vidéos portées. Bon, j'espère qu'entre temps je vais avoir fini le pull complètement. De Stephanie Made, c'est le pull, le simple là, comment il s'appelle? Je regarde de suite parce que je me rappelle plus. Stéphanie. Alors,
Comment il s'appelle? Vidéo, du coup, c'est lequel que je lui ai fait à ma fille, le premier. C'est un tout simple. Ah oui, le pull facile, il s'appelle. Tricoter un pull facile. Le plume. Il me semble que c'est celui-là. Il me semble que c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Oui, c'est le pull plume. Donc de Stephanie Maid. Je l'ai fait en noir dans une laine que j'ai acheté chez de Drops aussi. Attendez, je vais chercher tout de suite le... C'est la Flora de Drops. Elle est en... c'est quoi? Il y a 65% de laine et 35% d'alpaca. Je l'ai fait en... Je l'ai tricoté en double fil. Hop. Et là, il est bloqué, il est fini celui-ci. C'est un pull tricoté en wok. C'est vraiment tout simple. Hein, Et j'ai fait des côtes. Par contre, elle, je crois pas qu'elle préconise ça, mais si juste pour l'encolure, des côtes torse. Mais on va rien voir sur. On va rien voir. Donc moi j'ai fait des côtes torse. On voit peut-être mieux là. En bas et sur l'encolure et sur les bas de manche. Et maintenant je fais comme ça. Là je suis en train de lui en coudre un autre, en tricoter un autre. Et j'aime bien les côtes torse. Donc j'essaierai de vous mettre une petite photo ou vidéo portée parce que c'est pour ma fille. Donc si j'arrive à choper une petite vidéo ou photo portée, je vous la mettrai. Donc voilà, sur ce je vais vous laisser. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Alors il est vrai que j'ai pas cousu du tout de ce que j'avais prévu. Du coup j'ai carrément été sur d'autres projets. Je suis quand même en train de coudre le pantalon Gaïa, mais je sais pas, j'ai du mal avec la couture, j'ai pas envie, donc je me force pas, j'ai envie de tricoter plutôt, donc je me force pas dans la couture parce que j'ai ce qu'il faut dans mon armoire, donc voilà quoi. Ce qui fait que vous aurez certainement pas énormément de vidéos non plus pour le mois prochain parce que pas de couture, pas de couture, pas de vidéo bien entendu. Donc voilà, moi je vous laisse, je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Merci à tous pour tous vos messages, vos commentaires et toujours d'être là quand je sors mes vidéos. Ça me touche énormément. Même si là en ce moment je suis un petit peu en retard dans les réponses, j'avoue que je coupe un petit peu en ce moment avec les réseaux. Je reprends, je me prends du temps pour moi. Donc voilà, je vous fais des bisous, à bientôt sur ma chaîne. Bisous bisous, bye bye.